Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique, consacré aujourd'hui à la médecine forestière. Je vais te parler de la science derrière le Shinrin-yoku, les bains de forêt. Alors, es-tu prêt à plonger dans un monde fascinant où science et nature se rencontrent ? Je m'appelle Christophe Rousseau, ingénieur physicien, artiste, coach et apprenti druide, et je serai ton guide dans cette aventure passionnante si tu cherches à aligner ta spiritualité à ta rationalité, libérer ton potentiel caché et devenir le leader de ta vie, alors tu es au bon endroit. Alors j'ai déjà fait un épisode sur mon podcast sur le Shinrin-yoku, c'était le 4e épisode de la saison 4. Donc je te conseille de l'écouter avant ou après cet épisode, il n'y a pas d'ordre, c'est égal. Mais comme ça tu pourras avoir la version vivante de ce dont je vais te parler aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais te parler d'une étude faite par un médecin qui s'appelle King Lee, qui est un chercheur, qui fait partie du département de médecine de réadaptation de l'école de médecine supérieure, la Nippon Medical School, à Tokyo, au Japon évidemment, et il a fait une grande étude sur l'impact du Shinrin-yoku sur la santé. Alors on va parler de ça aujourd'hui. Les humains ont apprécié les environnements forestiers depuis des siècles en raison de l'atmosphère calme, des beaux paysages, du climat doux, des arômes agréables et de l'air frais et propre. Et au Japon, depuis 2004, des études ont été menées pour enquêter sur les effets des environnements forestiers, donc des bains de forêt, sur la santé humaine. Et l'équipe de recherche du Dr King Lee a établi une nouvelle science médicale appelée médecine forestière. La médecine forestière, c'est une nouvelle science interdisciplinaire appartenant aux catégories de la médecine alternative, de la médecine environnementale, de la médecine préventive, qui étudie les effets des environnements forestiers sur la santé humaine. Alors, reprenons depuis le début. Qu'est-ce que c'est que le Shinrin-yoku, les bains de forêt ? Alors, Shinrin-yoku se traduit littéralement en japonais, du japonais par bain de forêt, en fait. Shinrin, ça veut dire forêt, et yoku, bain. Donc, Shinrin-yoku signifie être immergé dans une forêt et absorber l'atmosphère à travers nos sens. Donc, ce n'est pas de l'exercice, ce n'est pas de la randonnée et ce n'est pas du jogging. C'est simplement être dans la nature et se connecter à elle en pleine conscience, avec les sens de la vue, de l'ouïe, du goût, de l'odorat et du toucher. En ouvrant nos sens, il nous relie au monde naturel. Alors comment ça fonctionne ? Les gens peuvent profiter des bains de forêt à travers les 5 sens. D'abord le sens de la vue. On va observer des couleurs, la couleur verte ou jaune ou rouge, en fonction des saisons, ou blanche pendant l'hiver. On va stimuler le sens de l'odorat. Il va y avoir une bonne odeur, les parfums des arbres et des fleurs, et les phytoncides dont on va parler aussi pendant ce podcast. Le sens de l'ouïe, on va avoir les sons de la forêt, les oiseaux, le vent à travers les feuilles des arbres. Le sens du toucher, puisqu'on va pouvoir toucher les arbres, on va pouvoir immerger notre corps dans l'atmosphère de la forêt. Et enfin, le sens du goût, puisqu'on va pouvoir manger des aliments ou des fruits de la forêt et goûter l'air frais des forêts et éventuellement des ruisseaux, s'il y a des ruisseaux qui passent dans la forêt. Alors pourquoi le bain de forêt est-il nécessaire pour nous, les hommes ? Alors la question du stress, elle est centrale pour comprendre l'importance du Shinrin-yoku au Japon, mais dans le monde actuellement. En 1984, le terme technostress a été créé pour décrire un comportement malsain lié aux nouvelles technologies. Le technostress peut résulter d'usages quotidiens comme la vérification constante du téléphone, le partage compulsif de mises à jour, le sentiment d'être toujours connecté. Et ces symptômes varient de l'anxiété, des maux de tête, de la dépression, de la fatigue mentale, des douleurs oculaires et cervicales, à l'insomnie, à la frustration, à l'irritabilité et à des pertes de contrôle, en fait, de tempérament. Depuis 2000, nous sommes officiellement une espèce urbaine. La population urbaine mondiale est passée de 746 millions en 1950 à 3,9 milliards en 2014. Et selon la division de la population des Nations Unies, d'ici 2050, 75% de la population mondiale sera de 9 milliards dans les villes. Vivra dans les villes, 9 milliards, vous vous rendez compte ? Tu te rends compte ? Selon le rapport Gallup de 2023, le stress est un problème majeur de santé mentale.
En 2023, le taux de stress au travail est de 44% en moyenne sur l'ensemble du globe, alors qu'il était de 31% en 2009. En Europe, le taux de stress au travail est de 39% en moyenne, avec une grande disparité en fonction des pays. La Grèce est le pire des pays, on est à 60%. Après, on a l'Italie à 46%, l'Allemagne à 42%, la France et la Belgique, eux, sont à 40%, la Suisse 35%, et le plus bas, c'est le Danemark avec 23%. En Amérique du Nord, on est dans les pires aussi, puisque les USA, c'est 56%, le Canada, c'est 53%. En Asie, on est à 52%, la Chine est à 55%, et le Japon est à 42%, et la Corée du Sud à 40%. Donc ça, c'est le taux de stress ressenti au travail, en moyenne, par les travailleurs. Et on sait que le stress peut induire presque toutes les maladies non transmissibles comme les cancers, l'hypertension, la dépression, les maladies cardiovasculaires, les AVC, l'ulcère gastrique, l'obésité, l'alcoolisme et tout ce qui est troubles alimentaires. La gestion de la santé des travailleurs, en particulier en lien avec les maladies liées au stress, c'est devenu un problème social majeur. Il est vraiment important et urgent de mettre en place des mesures préventives contre le stress et les maladies non transmissibles. Mais il n'y a pas vraiment de méthode préventive, et en particulier en Occident, c'est pas la mentalité de travailler sur des méthodes préventives, hélas. Et c'est là où vient le Shinrin-yoku. Les environnements forestiers sont très appréciés, on le sait depuis toujours, parce qu'on s'y sent bien. Et pourquoi on s'y sent bien ? Parce que, d'après l'expérience, les environnements forestiers, les forêts, peuvent réduire le stress et avoir un effet relaxant. Donc, se promener dans des parcs forestiers peut avoir des effets bénéfiques sur la santé humaine. Et c'est là que ça devient intéressant de parler de la médecine forestière. Imagine une nouvelle science médicale qui pourrait nous apprendre à être plus actifs, plus détendus, plus sains et plus heureux, avec un stress réduit et un risque réduit de maladies non transmissibles et de cancer, en seulement se promenant en forêt. Cette nouvelle science médicale, c'est la médecine forestière. La médecine forestière étudie les effets des environnements forestiers sur la santé humaine, et c'est une nouvelle science interdisciplinaire qui mélange médecine alternative, médecine environnementale et médecine préventive. Donc elle est développée, tu as bien compris, à partir des bains de forêt, du Shinrin-yoku. Mais c'est pas juste quelque chose qu'on a inventé comme ça, et puis on s'est dit, ouais, ça a l'air de marcher. Il y a maintenant des études scientifiques qui nous prouvent que ça marche. Alors, la thérapie forestière, elle est développée à partir de bains de forêt, qui est une pratique de guérison basée sur la recherche par immersion dans des environnements forestiers dans le but de promouvoir la santé mentale et physique et d'améliorer la prévention des maladies tout en étant capable de profiter d'apprécier la forêt. La thérapie forestière est définie comme un effet prouvé du Shinrin-yoku. Alors pourquoi la médecine forestière est-elle nécessaire ? Je reviens toujours au Japon parce que ça vient de là. Hein. Au Japon, un programme national de santé pour le Shinrin-yoku a été proposé par l'Agence forestière du Japon en 1982 pour réduire le stress chez les travailleurs et promouvoir la santé humaine. Cependant, lorsque les gens ont commencé à pratiquer le Shinrin-yoku au début des années 80, ça reposait uniquement sur le bon sens et l'idée intuitive que le fait d'être dans des belles forêts verdoyantes serait bon pour nous. Il n'y a pas eu d'études médicales soutenant les effets bénéfiques du Shinrin-yoku en raison des limitations techniques concernant les mesures et les évaluations basées sur des preuves, ainsi qu'un menu thérapeutique du Shinrin-yoku. Donc ça a été, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a dit, mais ça serait bien quand même qu'on fasse des études, mais on n'avait pas les moyens à l'époque. La Société japonaise de thérapie forestière a été créée en 2004 pour mener ses recherches, basées sur des preuves et des effets des environnements forestiers sur la santé humaine. Et entre 2004 et 2006, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche au Japon a lancé un projet de recherche. Il a organisé une équipe de projet pour étudier les effets thérapeutiques des forêts sur la santé humaine d'un point de vue scientifique. Et qui plus est, les récents développements technologiques permettaient, depuis les débuts des années 2000, de déterminer les effets
de faire des mesures. Donc c'était le bon moment en fait pour démarrer ces études. Et donc c'est ce qu'a fait l'équipe du professeur Kingley. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc les études ont démarré en 2004 par cette équipe de scientifiques japonais, et ils ont obtenu une grande quantité de données prouvant que les bains de forêt favorisent à la fois la santé physique et mentale en réduisant le stress. Alors on va regarder ça plus en détail. D'abord, premier point, et c'est le plus important probablement, quels sont les effets du Shinrin-yoku sur le système immunitaire? Alors, c'est connu maintenant que le système immunitaire, et en particulier les cellules tueuses naturelles NK, jouent un rôle important dans la défense contre les bactéries, les virus et les tumeurs cancéreuses. Il est également bien connu que le stress inhibe la fonction immunitaire. Donc l'environnement forestier, la pratique du Shinrin-yoku, peut réduire ce stress. Par conséquent, on a supposé que l'environnement forestier pouvait avoir un effet bénéfique sur la fonction immunitaire en réduisant le stress. Et donc, à partir de cette hypothèse, les scientifiques ont mené plusieurs expériences pour étudier les effets du Shinrin-yoku sur la fonction immunitaire humaine. Alors on a d'abord testé les effets du Shinrin-yoku sur l'activité des cellules NK, ces fameuses cellules tueuses naturelles, on va dire, chez les sujets masculins. Alors on a différencié masculin et féminin pour une raison que je vous expliquerai après. Donc, dans une première étude menée à Tokyo, 12 hommes en bonne santé ont été observés pour évaluer l'effet des bains de forêt sur le système immunitaire. Des hommes âgés de 37 à 55 ans ont participé à une excursion de 3 jours dans une forêt à Nagano au Japon. Ils ont marché environ 2,5 km chaque jour. Donc c'est un niveau d'activité tout à fait comparable à une journée de travail normale. Les chercheurs ont analysé plusieurs marqueurs immunitaires dans le sang des participants, prélevés avant et après le voyage, l'activité. Et ils ont constaté une augmentation significative de l'activité et du nombre de cellules NK, ces fameuses cellules importantes pour la défense contre les infections et les cellules tumorales. L'activité des cellules NK a augmenté de plus de 50%, et leur nombre a augmenté de plus de 50%. Donc l'effet bénéfique est double. L'étude a également révélé que les bains de forêt augmentaient les niveaux de certaines protéines anti-cancer dans les lymphocytes. Ces résultats suggèrent que les bains de forêt peuvent renforcer le système immunitaire, notamment par l'augmentation de l'activité et du nombre de cellules NK, ainsi que par la stimulation des protéines clés impliquées dans la défense contre les maladies. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un bain de forêt, est-ce qu'un bain de forêt, en tout cas une activité similaire en ville, augmente aussi l'activité des cellules NK? On a voulu déterminer si une visite touristique en ville, sans forêt, peut également stimuler le système immunitaire. Parce qu'on se dit que c'est peut-être la marche en fait qui fait ça. Une étude a été menée sur un nombre d'hommes aussi à peu près équivalent, une dizaine, une onzaine, en ville. Et ces hommes ont suivi un itinéraire touristique à travers la ville pendant 3 jours. Ils ont aussi fait 2,5 km. Et contrairement à l'étude précédente sur les bains de forêt, les participants ont passé du temps dans des zones urbaines où il n'y avait pas d'arbres, ou très peu. Et les chercheurs ont aussi mesuré les mêmes indicateurs immunitaires, et l'activité, en particulier l'activité des cellules NK, essentielles pour combattre donc ces infections et les tumeurs. Ils ont découvert que contrairement aux bains de forêt, la visite touristique en ville n'a pas augmenté l'activité des cellules NK. Ça suggère que les bienfaits observés dans l'étude précédente sur les bains de forêt étaient spécifiques à l'environnement forestier et non simplement dus à l'acte de marcher. La question qu'ils se sont posée, les scientifiques, c'est combien de temps dure l'augmentation de l'activité des cellules NK après une sortie en forêt. Donc, et pour étudier la durée des effets des bains de forêt sur l'activité des cellules NK, une enquête a été menée à nouveau avec une douzaine d'hommes en bonne santé. Ils ont passé 3 jours dans le parc forestier, comme on l'a vu tout à l'heure. On a mesuré leur sang, leur urine, enfin analysé leur sang et leur urine, juste avant, pendant et après 30 jours. Et les résultats ont montré que les bains de forêt augmentent, comme on l'a dit tout à l'heure, significativement l'activité des cellules NK, leur nombre et le niveau de certaines protéines immunitaires, ça on l'a déjà établi. Ces effets bénéfiques ont persisté pendant au moins 7 jours, voire jusqu'à 30 jours
pour certains indicateurs. Donc cette découverte souligne l'importance des bains de forêt en médecine préventive, sur le fait que ça dure un certain temps et qu'on n'est pas obligé d'y aller tous les jours. Ensuite, on a fait cette étude sur les femmes parce que la différence avec les hommes, évidemment, c'est que les cellules NK sont affectées par les cycles menstruels. Donc, on a dû faire une étude différente avec les femmes pour s'assurer que on n'était pas perturbé par les cycles menstruels et la partie, l'effet hormonal sur les femmes. Donc, on a tenu compte de ça dans cette étude pour les femmes. On a pris 13 femmes en bonne santé, même âge, etc. Et on leur a fait faire la même activité, donc en forêt. Et les résultats ont montré que, comme chez les hommes, les bains de forêt augmentent significativement l'activité des cellules NK et d'autres marqueurs immunitaires chez les femmes, avec des effets persistants au moins 7 jours après le voyage. Donc, ça marche pour les hommes et pour les femmes, indépendamment du genre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors maintenant, la question qu'on s'est posée, ou que se sont posés les scientifiques, c'est est-ce qu'il faut passer 3 jours en forêt? Ou est-ce qu'une balade en forêt sur une journée ou quelques heures augmente aussi l'activité des cellules NK humaines? Donc on a réitéré l'expérience avec un certain nombre de personnes pour vérifier que une journée en forêt stimule aussi significativement, j'y arrive pas avec ce mot, l'activité des cellules NK comme un séjour plus long. Et on s'est rendu compte que cette activité accrue persiste pendant au moins 7 jours, voire 30 jours. Donc ça marche aussi. Donc les résultats suggèrent que des visites régulières en forêt pourraient maintenir une activité élevée des cellules NK et un nombre important, ce qui est évidemment très important pour la santé et la prévention des maladies, notamment du cancer. Et les facteurs comme le rythme circadien, l'exercice physique et la consommation d'alcool ont été aussi contrôlés pour s'assurer de la validité des résultats. Et ces résultats indiquent que la thérapie par la forêt a augmenté l'activité des cellules NK par les voies suivantes. Le Shinrin-yoku agit directement sur les cellules NK par les phytoncides libérés par les arbres et provoque des augmentations du nombre de cellules NK et du niveau des protéines anticancers intracellulaires comme la perforine, le GRN et le GRA et B. Le Shinrin-yoku augmente indirectement l'activité des cellules NK humaines, le nombre de cellules NK et le niveau des protéines anticancers intracellulaires en réduisant les hormones du stress. Il y a un double effet qui se coule. Les cellules NK peuvent tuer des cellules tumorales en libérant des protéines anticancers. Et la thérapie par la forêt augmente l'activité de ces cellules, suggérant un effet préventif du Shinrin-yoku sur le cancer. Et les études montrent que les personnes vivant dans des zones avec une couverture forestière plus élevée ont des taux de mortalité par cancer plus faibles, même après ajustement pour le tabagisme et le statut socio-économique. Et tout ça indique qu'une augmentation de la couverture forestière pourrait contribuer à une diminution de la mortalité due au cancer. Ce qui n'est pas vraiment le sens de l'histoire, parce qu'on a tendance à détruire les forêts, c'est bien dommage. Maintenant, on va regarder l'effet du Shinrin-yoku sur le système nerveux. Les forêts régulent également le système nerveux. Le système nerveux est composé du système nerveux sympathique, la partie lutte ou fuite qui accélère notre rythme cardiaque, et du système nerveux parasympathique, donc la partie repos et récupération qui apaise tout. Le bon sens nous dit que passer du temps dans la nature nous aide à nous détendre et à nous sentir calmes. Les études ont rapporté que le Shinrin-yoku peut augmenter l'activité du système nerveux parasympathique et réduire l'activité du système nerveux sympathique, montrant des effets relaxants, apaisants psychologiquement. Regardons ensuite les effets du Shinrin-yoku sur les hormones du stress. Il existe 3 types d'hormones du stress: l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. La recherche a montré que le Shinrin-yoku et les phytoncides peuvent réduire ces hormones de stress, contribuant ainsi à une meilleure gestion du stress. L'effet de la sylvothérapie, de la médecine forestière sur l'adrénaline était plus grand que celui sur la noradrénaline, indiquant un plus grand impact sur le stress mental que sur le stress physique. Regardons ensuite les effets du Shinrin-yoku sur la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Les études ont aussi démontré
que les environnements forestiers réduisent les niveaux de tension artérielle chez les individus d'âge moyen, ayant une tension normale, voire un peu élevée. Marcher dans un parc forestier a montré une réduction significative de la tension artérielle par rapport à une zone urbaine. Et ça suggère un effet préventif potentiel de la thérapie forestière sur l'hypertension. En plus, le bain de forêt a également été identifié comme ayant des effets thérapeutiques sur l'hypertension humaine en inhibant le système rénine-angiotensine et l'inflammation. En somme, le Shinrin-yoku réduit la tension artérielle en agissant sur les mécanismes suivants. Il réduit la tension artérielle en réduisant les niveaux d'hormones du stress comme l'adrénaline et la noradrénaline. Il réduit aussi le cortisol salivaire et le cortisol sanguin. Et ça, c'est un fait bien connu que les hormones de stress telles que l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol augmentent le niveau de tension artérielle. Le Shinrin-yoku réduit la tension artérielle en réduisant l'activité du système nerveux sympathique et en augmentant l'activité du système nerveux parasympathique. L'activité du système nerveux sympathique peut être déterminée en mesurant les niveaux d'adrénaline ou de noradrénaline urinaire. Et il existe des corrélations significatives entre la tension artérielle et les niveaux d'adrénaline et de noradrénaline urinaire. Et les études ont rapporté que la vue de la forêt et la marche en forêt réduisait significativement l'activité du système nerveux sympathique et augmentait l'activité du système nerveux parasympathique par rapport à la réalisation des mêmes activités dans un environnement urbain. Le Shinrin-yoku réduit aussi la tension artérielle en inhibant le système rénine-angiotensine, la gestion de système de gestion des reins. Maintenant, regardons les effets potentiels préventifs du Shinrin-yoku sur les états dépressifs. Alors, on peut réduire les symptômes de l'anxiété, de la dépression, de la colère, de la fatigue, de la confusion et augmenter la vigueur dans le test Profile of Mood States, qu'on appelle POMS, chez les sujets masculins et féminins. De plus, le bain de forêt est particulièrement efficace contre le stress mental et la fatigue mentale. L'équipe de Lee a rapporté que le Shinrin-yoku augmentait significativement le niveau de sérotonine et augmentait significativement le score de vigueur et diminuait le score de fatigue dans le test POMS. Une autre équipe de chercheurs de l'équipe Furuyashiki a mené une étude comparative des effets psychologiques et physiologiques d'une journée entière de Shinrin-yoku sur des personnes en âge de travailler avec et sans tendance dépressive. Et ils ont démontré des effets positifs significatifs sur la santé mentale, en particulier chez ceux qui présentent des tendances dépressives. Ces études montrent que le Shinrin-yoku a un effet préventif sur des sujets en état de dépression. Ensuite, on a regardé quels sont les effets du Shinrin-yoku sur le sommeil. Il y a eu 3 études qui ont examiné l'effet du Shinrin-yoku sur le sommeil. On a précédemment constaté que le Shinrin-yoku augmentait significativement le temps de sommeil chez les travailleurs de bureaux d'âge moyen. Les équipes de recherche ont constaté aussi que le Shinrin-yoku améliorait significativement la somnolence au réveil et le sentiment de rafraîchissement, c'est-à-dire la récupération de la fatigue, évalué par l'inventaire de sommeil Oguri Shirakawa Azumi, version MA, indiquant que le Shinrin-yoku peut améliorer la qualité du sommeil. Une autre équipe de chercheurs, Dr Morita, ont également rapporté que 2 heures de marche en forêt amélioraient les conditions de sommeil nocturnes pour les individus ayant des problèmes de sommeil, possiblement à la suite d'exercices ou d'amélioration émotionnelle. Bon, ça, c'est les hypothèses. Du coup, King Lee a émis l'hypothèse que le Shinrin-yoku peut s'appliquer à la médecine de réadaptation. La dépression est un trouble courant après un AVC ou une blessure orthopédique aiguë, affectant la récupération et augmentant le taux de mortalité. La prévention de la dépression, c'est donc un défi majeur dans les hôpitaux de réadaptation. Les études suggèrent que le Shinrin-yoku peut avoir un effet préventif sur la dépression, réduisant l'anxiété, la colère, la fatigue et la confusion tout en augmentant la vigueur.
Ces effets ont été observés chez des patients en réadaptation, y compris ceux qui ne peuvent pas marcher en utilisant un fauteuil roulant. Alors maintenant, je voudrais te parler d'un point aussi très important, c'est la question des phytoncides. Les phytoncides, ce sont des produits chimiques qui sont libérés, naturellement, évidemment, par les arbres et qui ont un effet sur nous. Donc c'est parce qu'on s'est demandé, mais quels sont les facteurs dans l'environnement forestier qui contribuent à autant d'effets bénéfiques sur la santé humaine? Est-ce que c'est juste l'atmosphère calme, parce que c'est beau, parce qu'il fait doux dans la forêt, parce que ça sent bon? Et en fait, l'odeur propre des forêts, en effet, contribue à ces effets. C'est l'effet total des 5 sens, le sens de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, du toucher et du goût, mais le sens de l'odorat, c'est un de ceux qui est le plus important parce que on respire des substances organiques volatiles appelées phytoncides des arbres. Les phytoncides, c'est quoi? Les phytoncides, ce sont des composés organiques volatiles émis par les arbres et ils jouent un rôle crucial dans les effets thérapeutiques des bains de forêt. Ces substances sont responsables de l'odeur caractéristique des forêts et ils ont des effets significatifs sur la santé humaine. Et on va regarder ça d'un peu plus près parce que moi je trouve ça super intéressant. Alors d'abord, les phytoncides, ce sont des composés bioactifs produits par les plantes, et en particulier les arbres. Ils servent de mécanisme de défense contre les microbes et les insectes. Donc parmi ces composés, on trouve deux qui sont très connus, qui sont l'alpha-pinène et le limonène. Voilà, j'y arrive. Ils sont fréquemment détectés dans l'atmosphère forestière. Donc la question c'est, quels sont les effets des phytoncides sur la santé humaine? Est-ce que ça a des effets positifs ou négatifs? On a mesuré les effets. Alors déjà, premier effet, ça participe à l'augmentation de l'activité des fameuses cellules NK. On a vu tout à l'heure que ces cellules NK, Natural Killer, sont essentielles dans la défense immunitaire de l'organisme contre les infections virales et la croissance tumorale. Donc l'exposition aux phytoncides augmente significativement l'activité des cellules NK, ainsi que les niveaux intracellulaires de certaines protéines anticancéreuses. Les phytoncides y participent aussi à la réduction des hormones de stress. Les phytoncides, ils ont un effet apaisant sur le corps humain, réduisant les niveaux d'adrénaline et de noradrénaline dans l'urine. Ça a été mesuré. Ces réductions des hormones de stress contribuent à l'augmentation de l'activité des cellules NK, renforçant encore plus la réponse immunitaire. Et puis ça ne s'arrête pas là. L'inhalation de ces fameux phytoncides lors d'un bain de forêt apporte une sensation de relaxation et de bien-être. Elle aide à diminuer le stress mental et physique, contribuant à un état d'esprit plus serein et détendu. Alors, quelles sont les implications pour la santé publique et la médecine préventive de tout ce que je viens de vous dire? L'effet bénéfique des phytoncides sur le système immunitaire renforce le potentiel des bains de forêt comme pratique préventive contre diverses maladies et en particulier les infections virales et différents types de cancers. La capacité des phytoncides à réduire les hormones du stress fait des bains de forêt une méthode très efficace pour gérer le stress et améliorer la santé mentale. Et elle ne coûte rien. C'est ça qui est important. Donc, pour conclure sur les phytoncides, ils sont des substances organiques libérées par des arbres et ça constitue un élément fondamental des bienfaits des bains de forêt. Ça agit à la fois sur le système immunitaire et sur la gestion du stress. Et donc ça contribue évidemment à la promotion de la santé et du bien-être. Le Shinrin-yoku peut réduire les niveaux d'hormones de stress, ce qui suggère donc des effets préventifs sur un certain nombre de maladies non transmissibles. Il a été démontré qu'il réduit la pression sanguine, le rythme cardiaque, les niveaux de glucose dans le sang, ce qui pourrait avoir un effet préventif sur l'hypertension et le diabète de type 2. En plus, le Shinrin-yoku peut avoir des effets préventifs sur la dépression et le cancer en réduisant les hormones de stress et en augmentant les protéines anticancéreuses. Et c'est pas tout. Le Shinrin-yoku a des effets préventifs potentiels sur le Covid-19. En stimulant la fonction immunitaire, comme on l'a vu par ailleurs, en réduisant le stress mental et les troubles mentaux, en
en prévenant l'hypertension et les maladies cardiaques, l'exposition à des environnements forestiers est efficace pour réduire les émotions négatives comme l'anxiété chez les personnes confinées pendant la pandémie du Covid-19. Donc enfermer les gens chez eux, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Par contre, les laisser aller en forêt, ça oui, ça c'est très 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 positif. Donc le Shinrin-yoku peut jouer un rôle très important dans la prévention du Covid-19 en stimulant la fonction immunitaire et en réduisant le stress mental. Donc c'est important de ne pas enfermer les gens, mais de les laisser sortir, mais les laisser sortir dans la nature, en forêt. Alors j'arrive à la fin de cet épisode passionnant et quels sont disons que pour conclure, je vais poser la question, quels sont les potentiels de développement de la médecine forestière dans le futur? Alors, ce qui serait intéressant, évidemment, c'est que, et c'est ce que King Lee, le professeur qui a étudié tout ça, voudrait faire, c'est élargir ce travail au niveau mondial. Donc, élargir la philosophie, le concept de la médecine forestière dans le monde, et c'est ce que j'essaye de faire au travers de cet épisode, par exemple, parce que c'est pas seulement, ça se confine pas au Japon, évidemment. L'idée, c'est de travailler sur les effets préventifs de la médecine forestière dans le monde entier, et d'établir un système d'accréditation internationale pour les spécialistes de la médecine forestière et les thérapeutes forestiers. Alors en France, en Europe, on a les sylvothérapeutes, ce qui est un peu l'équivalent de la médecine forestière, et je fais le lien avec mon épisode précédent sur le druidisme. C'est pour ça que je dis que le druidisme est une spiritualité du XXIe siècle, c'est que les effets de la connexion à la nature, et en particulier de la forêt, comme l'a démontré le professeur King Lee, c'est juste incroyable. L'impact sur le système immunitaire, l'impact sur la gestion du stress, l'impact sur le sommeil, et le fait que les effets sont prolongés sur plusieurs jours. Donc évidemment que l'idéal, c'est d'avoir une forêt pas très loin de soi, mais sauf si on habite Paris, et je sais que c'est compliqué pour les gens qui vivent en ville, mais en tout cas, aller en forêt au moins une fois par mois, puisqu'on a démontré que les effets pouvaient aller jusqu'à 30 jours, et au mieux une fois par semaine. La petite sortie du dimanche en famille, en forêt, pour aller soit aux champignons, soit pour faire autre chose, c'est primordial. Et l'idée, c'est pas une activité physique intense, hein. Je rappelle que Shinrin-yoku, c'est vraiment passer quelques heures en forêt en pleine conscience. Donc on a vraiment un lien avec les deux, avec la pleine conscience, avec passer du temps, être à l'écoute, stimuler les 5 sens, etc. Et voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, avec toi aujourd'hui. C'était, c'est pas juste quelque chose d'empirique. On a vraiment des études scientifiques sérieuses qui prouvent l'impact des bains de forêt et des phytoncides sur la santé humaine. Alors évidemment, j'en ai pas parlé là, mais juste pour finir rapidement. Évidemment, c'est dépendant des saisons. On sait que les phytoncides vont être plus nombreux et plus forts et plus puissants au printemps, et puis beaucoup plus endormis en hiver, mais on peut quand même bénéficier des effets des phytoncides tout au long de l'année. Ça, c'est une chose, et le pratiquer en pleine conscience. Donc, je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Justement, à propos de pleine conscience, j'ai une mini formation qui s'appelle le pouvoir de la pleine conscience. Je vais mettre le lien en dessous de cet épisode que je te propose de découvrir. Ça permet de pouvoir pratiquer la pleine conscience, pas uniquement en forêt, mais aussi chez soi, ou dans sa vie de tous les jours. C'est très simple. Et puis, je t'encourage évidemment à te rapprocher des forêts qui sont autour de toi, de respecter cet environnement naturel et, si possible, vraiment d'y passer quelques heures chaque semaine, ou au moins une fois par mois, histoire de faire le plein de phytoncides, de remonter ton système immunitaire et de diminuer ton stress. Donc, je te remercie et je te souhaite une très belle fête de fin d'année, un joyeux Noël pour ceux qui écoutent cet épisode juste avant Noël, et pour les autres, je te retrouve très vite. Au revoir!